Je pense que être heureux, c'est quelque chose de quand même subjectif. Est-ce que je le suis? Je dirais oui. De par, je crois, ma nature, j'ai toujours, malgré tout, je suis toujours restée positive. Mais après, être heureux, ça ne veut pas dire que tout est toujours facile et que tout est toujours simple à accepter. Je dirais que c'est peut-être plus un état d'esprit, être heureux. Alors, on se trouve dans les Marolles, dans le centre de Bruxelles, dans le complexe Cynthia Boulingo. Il porte mon nom parce que le peuple a voté, c'est le peuple qui a décidé, et c'est vrai. Dit comme ça, ça fait un peu démagogue, mais pas du tout. C'est en fait sur base de vote. Je me rappelle encore du jour de l'inauguration, comme si c'était hier. Et j'étais vraiment super émue parce que, pour la petite histoire, la fresque qui a été réalisée, où il y a ma grosse tête dessus. Et j'avoue que j'avais un peu peur, parce que je me dis, imaginons qu'il ne me représente pas vraiment comme ce que je suis. Cette fresque a été réalisée par deux super artistes bruxellois, Dema et Maïcha, qui, vraiment, je leur ai fait confiance du début jusqu'à la fin. Et je me rappelle que les deux artistes étaient vraiment super stressés parce que je voulais absolument rien voir. Et j'ai dit que je découvrirais le jour J. Et en plus, je leur ai dit, moi, je ne sais pas faire semblant. Donc, si je pleure, c'est que c'est incroyable. Si je ne dis rien, c'est que vraiment, je suis déçue. Et j'ai vraiment pleuré comme une madeleine le jour J, parce que c'était juste incroyable. Juste encore y penser, c'était vraiment magnifique. C'est peu commun. Ça, c'est ma phrase. C'est moi qui l'ai dit, ouais, d'avoir un complexe, un bâtiment à mon nom, alors que je suis pas encore morte. Franchement, c'est cool. C'est déjà une fierté de me dire que mon nom est resté gravé dans la brique, c'est le cas de le dire. Et j'espère que, d'une manière ou d'une autre, je pourrai inspirer la jeune génération, que ce soit dans le sport, mais également dehors. Hello, qui me sourit de te déranger, mais c'est eux. Ça va, c'est quoi ce doigt? Comment ça va? Oui, ça va et toi? Ça va, ça va. J'ai l'impression que ça fait super longtemps. Oui, ça on se voit que par... Soit on se voit, on s'entend par voice ou photo. Ça va, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. Et pour toi, comment tu te sens? Moi, ça va aussi. Je reprends les compétitions. Donc, franchement, c'est cool. Je suis contente. Oui, oui, oui. Mon corps, je commence à le retrouver. Donc, mal, non, ça va, donc là c'est cool, ouais. Franchement, je reconstruis step by step, donc c'est bien. Merci. Et félicitations. Merci. Pour la médaille. Ouais, c'est trop cool. On est devenus dingues derrière la télé. J'étais à Rome juste au début. Ah, t'es pas restée jusqu'au bout? Non, je pouvais pas rester avec les enfants qui avaient examen et tout ça. Et travail à la maison. Mais c'était génial. Hein. Trop bien. Mais je crois qu'en fait, nous, on s'en rend pas compte de comment les gens de l'extérieur, tu vois, ont vu notre course. Ça. Ouais, c'est ça. Non, ça a dû être incroyable. C'est plus stressant que courir soi-même. Franchement, c'est cool parce que c'est une belle consécration. C'est arrivé la belle année. Oui. Et franchement, on a toutes une belle course. Franchement, on connaissait la 4e place, c'est bon là. Donc non, c'est cool. Franchement, je pense que c'est de bon augure pour la suite. Mais c'est cool en tout cas de t'avoir vu. Je te dérange pas plus longtemps. Oui, parce que les gens disaient, oui, mais Cynthia vient. J'ai dit, non, la salle est juste... ça s'appelle la salle Cynthia Boulingo. Et aujourd'hui, je viens. Ah, mais... Franchement, quel hasard. En tout cas, on se voit très, très vite. Porte-toi bien. Et on s'appelle et tout ça, tout ça. Bisous. Bisous.
salut, salut. Où je puise ma force et ma résilience, moi j'ai envie de dire ma famille, hein, vraiment. Ma famille, c'est une vraie force. Et des fois, il ne faut pas juste dire les choses, il faut juste voir les personnes qu'on aime et on sait qu'en fait, c'est eux notre source d'énergie. Je me considère comme étant bénie, c'est-à-dire que je suis entourée vraiment de très bonnes personnes. Voilà la big boss. Oh, maman. Ma famille, j'ai 2 frères, un grand frère et un petit. Ma maman, mon papa qui est décédé. Comment on a grandi? Franchement, très simple. On était une famille assez fusionnelle, très cool. Je crois qu'on a été des enfants vraiment faciles. Cynthia, quand elle était petite, elle était un enfant... elle était difficile. Et voilà, Elle était difficile? Oui, elle gérait bien. Au fait, c'est comme si elle était un garçon aussi, un garçon raté comme ça un peu. Voilà. Moi, je me souviens, une fois, on était chez Maman Titi. Quand on était petit, et il y avait un garçon qui m'embêtait et Cynthia l'a frappé. Et Cynthia, vraiment, c'est... Ah, c'était Cynthia qui te défendait. Ouais, c'est Cynthia qui me défendait. Et depuis ce jour, ce garçon, même au jour d'aujourd'hui, quand je le vois, il me dit bonjour et tout, en mode blague. C'est une petite maman, voilà, surtout de son petit frère. Elle prenait, oui, elle prenait un tout petit peu ma place. Elle voulait prendre un tout petit peu ma place et je le voyais de loin. Sportivement, non, t'as toujours été bien. Quand j'allais au parc pour jouer au foot, je devais même faire preuve de créativité pour t'esquiver. Ouais, c'est vrai. Franchement, tu rigoles, mais c'est crapuleux. Cynthia, vas-y, j'ai oublié, va me chercher un truc. Là, et puis j'allais à la maison, j'ai vu maman. Biab, il a dit qu'il avait oublié quelque chose. Tu dis, mais non, il n'y a pas. Et puis quand je descendais, t'étais plus là. Voilà. Franchement, c'est crapuleux. Entre nous, donc mes frères et moi, on s'entend vraiment très, 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 très bien. Mon petit grand frère, qui est très grand, qui est là, hi, lui, c'est vraiment mon bébé. Et je sais qu'il n'aime pas quand je l'appelle comme ça en public. D'ailleurs, à chaque fois qu'il vient et qu'il y a plein de gens et que je dis mon bébé, il est même pas perturbé, quoi, tellement qu'il est habitué à ce que je l'appelle comme ça. Donc c'est trop bien. Des fois, quand je suis avec des potes et que tu m'appelles et que je réponds, ils me disent « Oh, c'était qui? C'est ma mère. » Si Cynthia appelle, c'est tout de suite il répond. C'est à la seconde. À la seconde, il répond. J'ai des défauts? Nathan, toi, tu n'as pas droit à la parole. Vas-y, balance. Lâchez vos sacs. Vas-y, commence. Balancez le poids lourd. Moi? Oui. Moi, j'ai rien à dire. Merci. Elle est un peu dictatrice comme ça. Ah oui, je lâche, oui. Quand Cynthia débarque à la maison, tu sens que Cynthia est là. Non, mais c'est juste que... Non, il faut que tu sois carré. Tu vois, non, mais c'est juste qu'on... Et là, on s'est dit, bon, elle arrive. Ah, elle est là, mais tu viens quand? Elle arrive, attention, et puis on commence. Et tu te rappelles, quand j'étais à Curaçao, maman, elle me dit, mais tu sais, en fait, le fait que tu sois un peu partie, ça nous fait un tout petit peu des vacances. J'ai dit, pardon? Elle me dit oui. On en parlait avec Bieb hier au téléphone. Directement, j'appelle Bieb. Je dis allô Bieb, ouais. Maman m'a dit. J'ai démenti. Maman m'a dit que ça faisait des vacances. Non, c'est pas vrai. T'as dit non, c'est pas vrai. Après j'appelle Nathan. Ouais, Nathan. Il dit non, ouais, moi j'ai rien entendu. Non, mais parce que c'est tous les matins au réveil, c'est. Tu as fait quoi? Aussi, elle était. Voilà. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Voilà, est-ce que tu as fait ce que je t'avais dit? Non, mais j'ai pas fait, j'ai pas dit. Ok, ça va, laisse alors. Ok, ça va, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que t'as été chercher mon matériel là-bas? Dès que Cynthia dit laisse. Non, dès que Cynthia dit laisse. Laisse, c'est fini. Ouais, franchement, ça veut dire quoi? Faut aller tout de suite. Non, quand tu dis laisse, ça veut dire c'est bon. Ça veut dire qu'on a... Non, laisse, c'est pas la peine. Voilà, non, laisse, c'est pas la peine. Moi, franchement, moi j'aimerais avoir la douceur et le calme de maman. Franchement, moi, j'ai pas ça. Voilà, moi, j'ai... En effet, tu n'as pas. Non. J'ai une famille vraiment adorable, qui m'ont toujours soutenue dans tout. Par exemple, l'athlétisme, quand j'ai commencé, on ne savait pas trop ce que ça allait donner. Et pourtant, ils m'ont soutenue en me faisant confiance. Et pour moi, je trouve que c'est la meilleure forme de soutien que j'aurais pu avoir. Non, mon papa m'accompagne bien sûr encore au quotidien parce que
déjà, c'était lui qui m'accompagnait aux entraînements. Donc, il y a déjà quand même ce lien. Quand j'étais toute petite et qu'on habitait du côté de Scarbeck et que je m'entraînais à Boisfort, il fallait faire tous les trajets. Et il attendait dans la voiture avec mon petit frère. Et donc, il y a déjà ce lien qui restera en fait de manière éternelle. Et puis, comme je le dis aussi souvent, je pense qu'il y a différentes façons de rendre hommage aux personnes proches que nous avons vraiment aimées, que nous avons perdues. Et je pense que moi, la mienne, c'est en essayant, j'ai envie de dire, tant bien que mal, d'exceller dans mon domaine. Médaillée de bronze avec les Cheetahs au championnat d'Europe. Elle a repris la compétition en individuel à Nivelles le week-end dernier et la voilà sur une distance qu'elle apprécie, le 300 mètres où elle peut se donner à fond. Allez, un très bon départ de Cynthia Bolingo qui fait parler de ses qualités de sprinteuse. Elle est partie très très vite, elle a remonté la moitié de son décalage dans une droite opposée sur Elena Ponette. Et maintenant qu'on rentre dans le virage, elles sont en train de remonter toutes les deux avec Yergin, le reste du peloton. Et c'est Elena qui déboule en tête. Il va falloir se bagarrer avec Yergin, la Britannique. Elle a l'expérience aussi des grandes finales en relais, on l'a dit. Elle va aller s'imposer. On va faire attention au chrono de 36,76. Donc si c'est confirmé, il n'y aura pas de record de Belgique. Cynthia Bolingo, c'est la confirmation un petit peu. Elle manque encore un peu de rythme. Elle est en phase de reprise, même si elle a déjà été chercher une médaille avec le relais. Mais elle doit encore, Cynthia, monter en puissance en vue des Jeux. On espérait mieux comme d'habitude, mais malheureusement, elle a eu très très mal au niveau de la cheville ou au plus. Et moi, j'étais contente par rapport aux autres et par rapport à son parcours. Moi, franchement, ça va. Je suis satisfaite. Après, c'était pas incroyable, mais je suis satisfaite. Ça fait partie du process. Hein. Je pense que c'est juste que j'ai l'habitude aller d'à chaque fois faire des courses incroyables. Donc là, comme je suis un peu en méforme... Ouais, bien sûr, c'est ça. C'était pour te relancer un peu, tu sais, dans le process de course, tout ça, c'était bien en soi, franchement. Non, franchement, pour me relancer, c'est bien, mais c'est juste que mentalement, tu vois, le fait de te dire, OK, je vais en compétition en sachant que c'est pas top, oui, c'est ça, mais c'est pas le plus chouette. Parce que moi, ce que j'aime dans la compétition, c'est justement de me dire, j'ai fait tous les entraînements, j'ai fait tout ce qu'il fallait, et maintenant, je vais voir ce que ça va donner. Mais quand tes entraînements sont un peu bizarres, tu vas à la compète en te disant, bon, qu'est-ce que ça va donner, tu vois, parce que t'as pas cette certitude-là. Cynthia, elle nous a habitués à faire plus. À mieux, entre guillemets. Mais c'est mieux comment dirais-je, sans vouloir être dénigrant, hein, tu vois. En fait, maintenant, vous êtes trop habitués au caviar. Genre. En fait, c'est un peu ça. Même pour moi, je savais. Oui, tu savais quoi? Genre, je savais que elle était pas au top de sa forme. Donc du coup, je savais qu'elle allait pas forcément faire une grosse performance, mais que c'était un début pour elle. Comparé à l'année passée, elle avait déjà fait quelques trucs et tout. Et donc du coup, quand elle arrive au meeting, elle était à sa pic de forme. Et après, directement, quand elle est partie au championnat d'Europe, paf, pic de forme aussi. T'as capté? Championnat du monde, s'il te plaît. Championnat du monde, soir. Mettez du respect. Championnat du monde, directement, t'es sur sa pic de forme. Tu vois? Donc moi, je savais que... Genre, maintenir ses objectifs malgré toutes ces mauvaises passes, faut le faire, pas vraiment. Malgré et surtout qu'il n'y en a pas beaucoup qui croyaient. Malgré les aléas du direct. Il y en a beaucoup qui croyaient en toi. Que non, mais c'est fini, qu'elle va plus courir et puis aller. Je crois que c'était le challenge que je m'étais moi-même imposé, qui était de revenir à mon niveau, tu vois. Et je pense aussi que tu me connais. Quand j'ai quelque chose en tête, ça tourne à l'obsession. Ouais. Là, c'est un peu la personnalité de Cynthia, tu vois. Cynthia, elle, toujours, tu vois, se prouve à elle-même, en fait. Voilà. Il y a ce truc de quand elle a un challenge. La détermination. En effet, ouais. Quand elle a un truc en tête, c'est ça va. Mais des fois, c'est pas un peu. C'est un peu, ça tourne un peu à l'obsession des fois. Même l'année, tu vois, où j'ai couru en 49, c'était l'année passée. J'étais à des années-lumière d'avoir la forme que j'avais l'année des Jeux. Je crois que en fait, c'est ça qui m'a vraiment brisé le cœur de me dire que j'avais vraiment ce qu'on appelle la forme olympique, mais j'ai pas pu m'exprimer à cause de cette blessure, tu vois. Et donc. Oui, cette forme, je ne l'ai plus jamais eue, en tout cas plus de cette manière-là, où tu vois, tu cours et tu fly. Ah, mais t'étais... J'étais stock, hein. Ah, t'étais stock à cette époque. J'étais vraiment stock.
Mais je vous avoue qu'en fait, je sais pas trop là c'est quoi mon mood. Je suis tellement concentrée sur le process. Même le process est fatigué d'entendre le mot process. Le process est fatigué du process. Je t'assure. Tu vas au feeling, en fait. Mais ouais, parce que j'ai pas le choix. Tu te laisses emporter par le... Et ouais. À un moment donné, il n'y a pas la forme, il n'y a pas la forme, mais il faut juste y aller step by step, tu vois. Déjà, je pense que pour que ça puisse bien se passer, il faudrait déjà que je puisse courir, tu vois. Ce sera déjà, en gros, une victoire par rapport aux Jeux de 2021, du coup de Tokyo. Si je peux déjà fouler, tu vois, la piste des Jeux, ce serait déjà une victoire en soi. Même si elle se sent, elle n'est pas en forme, et il nous reste encore quelques semaines et ça pourra changer du changement. Mais elle sera en forme dès qu'elle sera là-bas. T'as plus rien à prouver, hein, en vrai. En vrai, ouais. Et si ça va pas, bah ça va pas. En vrai, c'est vrai. Salut. Personne badaille. Moi, je vais pas, ça va pas, ça va aller. Non, mais imaginons que ça n'aille pas, c'est pas grave. Hein. Non, Si mais ça ça passe, va ça aller. passe, ça casse, ça casse. Tout le monde Personne sait badaille. Tu seras là et voilà, le reste, on verra. Exactement. Chaque visage, chaque histoire reflète le chemin que nous avons choisi en tant qu'athlètes et êtres humains. Ensemble, nous nous relevons après chaque chute. Magnifique course de Cynthia Bolingo, record de Belgique. Célébrons chaque victoire Médaille de bronze, elle l'attend depuis si longtemps. et trouvons l'inspiration pour avancer. En surmontant chaque défi, nous espérons inspirer d'autres à poursuivre leurs rêves, que ce soit sur les pistes ou ailleurs.